Oui, c'est moi. Mais non, pas Babette, Elisabeth Bost. Bon, comment vas-tu? Bah, je voulais prendre des news, ma chérie. Ah oui, un dîner avec Karl, avec James Franco. Non. Ah oui? Gauthier te fait une robe, hein? Comment ça, ton hélicoptère? Ah, t'es à Los Angeles pour l'anniversaire d'Eddie Slimane, là? Ok, super. Bon, ben moi, tu sais pareil, hein, j'arrête pas. Hein. Là, d'ailleurs, il faut que je te laisse. Je suis chez Asdine Alaya. Aïe, oh, Asdine, attention avec ton aiguille. Non, il est en train de me faire une robe de mariée pour... Enfin bon, bref. Et après, j'ai dit défilé au premier rang. Oui, oui, on exclut, rien que pour moi. Et un dîner avec Madonna et Michelle Obama, après. Ah bah, on s'entend trop bien. Bon, bah d'ailleurs, je te laisse, hein, j'ai plein de trucs à faire. Bisous, Karine. Voilà, voilà. C'est à la vie, à la mode, bienvenue, bonjour, je suis Elisabeth Bost. Et comme chaque semaine, je vais vous parler de la dernière mode et de toutes les tendances, tantôt éphémères, clivantes ou problématiques, mais souvent universelles, éternelles, pour toujours et pour tout le monde. Oui, tout ça en même temps. Actu, portraits, coulisses, blogs et fanfaronnades, c'est à la vie, à la mode, et ça, c'est le sommaire. Au sommaire à la vie à la mode cette semaine, toute la mode pour plaire et une blogueuse nymphomane. J'adore les garçons, quoi. En partenariat avec le magazine Bi, nous irons piocher dans la garde-robe printanière. Et Fiona Schmidt nous donnera ces deux tendances indispensables à la mode de la semaine. La designer Nathalie Crasset se prêtera au jeu de la mode leur vie. Je défends un travail qui n'est pas en rapport avec des modes superficielles. Et nous vous apprendrons à vous faire les boucles dignes des meilleures séries B américaines. Nous décrypterons le dernier défilé de celui qui ne déçoit jamais, Dries Van Noten. Armand Altaï nous enchantera de son mélodieux avis mode et Hugo Lopez nous présentera son objet culte pour la vie. À la vie, à la mode, c'est indispensable pour éviter le faux pas de la mode et c'est parti. Excusez-moi, j'étais en train de manger ma carotte quotidienne, mais j'ai déjà plus faim. Merci Claudia Montana, vous pouvez y aller. Chaque semaine, elle décortique la presse mode pour en extraire l'essence, la pulpe. Elle, c'est notre rédac-chef Raphaël Simon, et tout de suite, c'est son compte rendu juteux des meilleures actus mode acides de la semaine. Claudia, carotte! La basket, c'est la chaussure à la vie à la mode en ce début de printemps. Même les créateurs s'y mettent. Loin de l'esprit Dior New Look, Raph Simons collabore avec Adidas pour une collection de souliers sportifs en magasin cet été, présentée lors de son dernier défilé homme. Alors que Kenzo s'associe pour la 4e fois avec Vans pour une série de savates très léopardesques. La marque espagnole de chaussures de ville Camper se fait elle aussi relooker par des créateurs. Les sœurs Capara, Bernard Willem ou Romain Kremer, les enfants de la mode pointue et élitiste, se sont amusés à créer pour la masse. On rêve du haut de gamme, on rêve du sport pour le côté santé, sport, beau gosse, machin. Mais finalement le casual, c'est pas ce qui fait rêver puisque c'est ton quotidien, c'est ta vie quoi. C'est 90% de ta vie, c'est être confortable. Le challenge, c'est de réussir à rendre ça un peu plus glamour. À contre-courant de cet embourgeoisement de la basket, il y a Converse, qui depuis le début de l'année a changé de stratégie marketing. Fini la tennis mainstream pour Bobo, maintenant Converse, c'est la chaussure dirty rock underground, comme à ses débuts. En les portant, elles se détruisent, elles deviennent dégueulasses, mais c'est toujours quelque chose de très tendance en fait. Dans le tout premier pop-up store Converse, ouvert à Paris jusqu'à fin avril, on retrouve donc l'esprit récup, destroy, cracra avec un coin customisation. Là, j'ai rajouté des petits clous. Et un esprit arty très underground avec cette phrase définitive « Non mais allô quoi, t'es une fille et t'as pas de Converse ?» Le look tomboy de Annie Hall, la marinière de Jeanne Moreau dans Jules et Jim, la silhouette bourgeoise Saint-Laurent de Catherine Deneuve, la coupe garçonne de Jane Seberg, le diadème d'Audrey Hepburn dans Diamant sur canapé, le tailleur Chanel de Victoria Abril dans Talons aiguilles. Les looks mythiques au cinéma se ramassent à l'appel et c'est ce que fait Astrid Guillot sur son site de mode et de cinéma Culte. L'idée, c'est de décrypter des looks d'actrices mythiques, donc les tendances de l'époque, de l'âge d'or hollywoodien jusqu'à la nouvelle vague, et d'essayer de les comparer avec ce qui se passe aujourd'hui sur les podiums. Et oui, la mode s'inspire de plus en plus du cinéma.
Jessica Chastain a relancé la mode des rousses et sur les derniers podiums, on a vu des manteaux oversized et du total look rouge, tout droit sorti des grands classiques. Cult, c'est donc le site qui farfouille dans les films de tout genre à l'affût des pièces les plus mythiques et surtout des tendances les plus loufoques et des pires looks. Je parlais du chandail, vraiment le bon gros chandail d'hiver. Je trouvais ça rigolo de partir de cette pièce qui était complètement désuète et qui est devenue un peu tendance, donc je trouvais ça drôle de jouer sur ce côté un peu décalé, à la limite du ridicule. À quelques jours du Festival de Cannes, Cult, c'est le site à la vie, à la mode pour préparer la montée des marches. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non mais pourquoi vous me regardez comme ça? J'ai un bout de carotte entre les dents ou quoi là? C'est le printemps. Papillon dans le ventre, camomille, bourgeon. Bourgeon? Non, c'est bon. Changement de décor et changement de garde-robe. Mes transitions hiver-printemps, donc problème. Bah oui, comment fait-on pour s'habiller maintenant? Je suis bien embêtée tout à coup. Bon, tout de suite, faisons un petit tour de la tendance printanière pour y voir plus clair. Et ça rime en plus. Quel poète. Le mois d'avril vous sourit et vous vous préparez à une séance de shopping intensive. Avant de vous ruer, une petite révision s'impose pour maîtriser les coupes, les couleurs et les hits de l'été, qui sera pour vous décontracté et spectaculaire pour peu que vous suiviez les conseils des créateurs. Cette saison, les imprimés s'en donnent à cœur joie. La tendance noir et blanc impose la dictature des imprimés rayures, vus partout. Des imprimés damier, vus chez Louis Vuitton, Balmain ou Marc Jacobs. Le grand retour de l'exotisme passe par l'explosion de tissus Hawaï et tropicaux, comme chez Kenzo, Proenza Schuller ou Isabelle Marant. La bonne attitude, associer ces pièces fortes à des basiques plus sobres, de façon à rester, en toutes circonstances, sauvage mais chic. Ce printemps, soyons nostalgiques au choix. Rendons hommage à la fameuse allure yéyé des 60s, une inspiration à glaner du côté de Louis Vuitton ou de la pétillante collection d'Olympia Le Tan. Les années 70 ne cessent d'inspirer les designers. Cet été, craquez pour les robes longues et fluides inspirées du défilé Saint-Laurent, en évitant cependant les couleurs trop flash. Si vous ne vous trouvez pas assez carré, soyez nostalgique des années 90 avec Balmain. Cette allure joue avec les proportions pour le plus grand bonheur des petites épaules en mal de volume. Le truc, ne jamais oublier la touche sexy en portant talons hauts et slim taille haute. Top cropped, jupe mini-mini. Ce n'est rien de dire qu'au printemps, on fait tomber la veste. Le nombril, c'est le nouveau décolleté. Osez donc la brassière, comme chez Marc by Marc Jacobs. Pas de panique, vous pouvez aussi la porter sous un chemisier ou un débardeur près du corps. En revanche, pas d'exception. Associez-la toujours à une jupe, un short ou un pantalon taille haute. Le cropped est partout, si vous ne lui aviez pas cédé l'été passé, c'est le moment. Il est plus chic et plus graphique. Le secret, ne sortez pas le même jour toutes vos sapes mini, ce serait maxi vulgaire. Ce printemps côté accessoires, voyez grand, tout est dans l'opulence. Énorme boucle d'oreilles créole ou chandelier, ceinture de taille clinquante, collier grappe à étage, bijoux de cheveux démesurés, sac à main du géant vert. Il faut que ça brille et que ça se voit. On évite le too much en ne choisissant qu'une ou deux pièces maxi. Mais quelle joie de bling bling accessoiriser ainsi un sweat près du corps ou une petite robe bustier. C'est l'été, il faut se lâcher, mais en maîtrisant les bons dress codes. Donc faites la fête aux imprimés, tournez-vous vers le passé, osez montrer votre nombril et parez-vous de bijoux et de sacs, bien trop lourds pour vous. Dans les années 90, il y avait Hélène et sa bande de copains, les garçons. La cafette, les répètes, les... Quoi? Mais tu as fumé un joint? Aujourd'hui, il y a Camille et les garçons, le blog à la mode de Camille et de sa bande de copains, les garçons. Et là, c'est plutôt backstage, conseils, street look et... Ouah, trop bien tes shoes. Voilà. Camille et les garçons, c'est le blog de la semaine. La blogueuse de la semaine boit du café à emporter chez elle. Elle s'appelle Camille et a plus de copains que de copines. J'adore les garçons, quoi. D'où le nom de son blog, Camille et les garçons. Je l'ai appelé Camille et les garçons parce que j'ai 3 meilleurs amis qui sont 3 garçons avec qui je passe la meilleure partie de mon temps et donc avec qui je partage tout. Et c'est vrai qu'on avait l'habitude de m'appeler Camille, est-ce que t'es avec les garçons? Tu viens avec les garçons? Et même moi-même, quand je parle, c'est je vais au cinéma avec les garçons, je vais dîner avec les garçons. Du coup, son blog a aussi une allure de garçon manqué.
La mise en page de mon blog est assez simple, classique, fond blanc. J'ai pas du tout voulu quelque chose de girly, de rose ou quoi que ce soit, parce qu'en fait, je veux vraiment mettre en avant les articles que je fais. Son blog a été créé il y a 3 mois et compte déjà 5000 visites par jour. Un début assez prometteur. Camille a déjà 2 pomellato au doigt, surtout quand on entend parler la blogueuse la plus commerciale du web. Communiquer le plus possible, avoir un réseau, communiquer auprès des personnes influentes, communiquer envers les gens qui ont du pouvoir. Camille et les garçons, c'est le blog pour les filles qui veulent plaire aux garçons, cheveux au vent, un peu comme Camille. Ma pose, celle que j'aime, je sais pas si ça plaît aux gens, mais en tout cas moi elle me plaît, c'est de dos, en mouvement toujours, avec les cheveux au vent. Je suis très cheveux, moi, dans mes blogs, dans mes trucs. Des propositions de look pour se la jouer Pocahontas dans l'air du temps. Du coup, chez elle, c'est un véritable showroom. Camille, c'est la blogueuse qui a fait une école de com, qui fait de la com dans la vie et qui fait de son blog un outil de com. Non. 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 Guillaume Henry. Elle a bravé le froid de l'hiver en mitouflée dans une couette faite de magazines. Fiona Schmidt a traversé les plus hauts glaciers de la mode, évitant les stalactites du mauvais goût pour arriver jusqu'à nous. Elle est là, derrière cette porte, et elle a amené avec elle 2 tendances, les 2 tendances qui sentent le printemps, et ça sent plutôt bon le printemps. Tout de suite, Fiona Schmidt, oui, comme la cuisine, et ses 2 tendances de la semaine du printemps. Moi, ce que je préfère, c'est la cerise. Bonjour Anna. Oh, bonjour Carl. Oh, bah c'est vous Fiona. Oh, vous avez l'air déçue, Elisabeth. Oh non, je suis très heureuse. Bon alors Fiona, quelles sont les 2 tendances cette semaine? Alors, on est en pleine période régressive aujourd'hui. Je vous ai apporté une tendance imprimée ananas et la tendance Bambi. Oh, c'est mignon voilà. Ça. Commençons par l'ananas, ou l'ananas si vous le voulez bien, qu'on a vu défiler chez Moschino. Alors, il est imprimé sur des tops, des pantalons. On a le sac à main ananas très premier degré, car je dis ananas. Oui, vous, Fiona Schmidt dit ananas. L'ananas est surtout imprimé sur le t-shirt Chloé, période Stella McCartney, qui a été réédité à l'occasion des 60 ans de la marque. D'accord, donc ananas et pas un autre fruit. Absolument. Non, la poire est beaucoup trop 2012. Autre tendance? Bambi. Petit Bambi. Cet hiver, il n'y en a eu que pour Mickey et Minnie, qui étaient un peu les Brangelina de la mode. Donc Mickey était chez Marc Jacobs, tandis que Minnie était chez Lanvin. Mais c'est Bambi qui a ouvert le défilé Givenchy de l'hiver prochain. Avant la chasse, avant la période de chasse. Exactement, sur un sweatshirt qui est devenu culte avant même sa mise sur le marché. D'accord, et Bambi, c'est mode homme-femme? Ah, Bambi, c'est n'importe qui, c'est n'importe quel sexe, qu'on soit homme, femme ou les autre. deux. D'accord. Exactement. Donc, mon meilleur conseil, Elisabeth, c'est de vous ruer chez Uniqlo, Topshop ou Asos et de rafler tous les Bambis qui s'y trouvent déjà. Pour avoir, ainsi, vous aurez 6 mois d'avance sur l'actualité. Et alors, quelle tendance on garde? Alors, les ananas comme les Bambis, j'aime porter et manger les deux, donc je choisis les deux. Oh, vous êtes cruelle, et c'est ça qu'on aime, Fiona Schmidt. Vous ferez attention, vous avez une dame qui vous tripote depuis tout à l'heure. Je sais, j'adore. Around the world, around the world, around the world, around the world. Dries Van Noten est belge et fait partie des célèbres 6 d'Anvers. Ces 6 créateurs mythiques, élèves de l'Académie royale des beaux-arts d'Anvers, issus de la promotion 1981. Big up Wikipédia. Aujourd'hui, Dries Van Noten défile à Paris et il est incontournable. Sa dernière collection a été d'ailleurs l'une des plus applaudies de la saison, la beauté. Géraldine Pasquier, qui est belle aussi, a rencontré le créateur de génie il y a quelques semaines. C'est le portrait beau et belge du jour. Sous les plafonds imposants de l'hôtel de ville, le Belge Dries Van Noten a dominé la 2e journée de la semaine de la mode parisienne avec un vestiaire masculin. Des vêtements sombres mais enjolivés de plumes, de broderies de pierres brillantes et d'oreilles qui scintillent. Son inspiration, Fred Astaire et Ginger Rogers, dansant joue contre joue dans Top Hat, le classique de 1935. Réunis en une seule et même figure, les 2 stars du musical hollywoodien ont enfanté un vestiaire à la fois sobre et glamour.
On a surtout commencé avec tout ce qui est homme, donc les tissus, le mohair, les laines, l'homme, tout ça. Mais donc avoir un garde-robe tellement masculine, donc j'ai voulu ajouter une sorte de décoration ultra féminin. Donc tout ce qui est plumes, les diamants, les broderies. Mais ça, comme inspiration, donc j'ai regardé au ballroom dancing, au ice skating, vraiment donc où les plumes sont un petit peu plus grandes, les diamants sont un peu exagérés, les broderies aussi, c'est toujours un peu trop vif. Donc là, pour moi, c'était important dans cette collection pour avoir une bonne balance. De Ginger et Fred, le créateur n'a pas retenu que l'esprit paillettes et claquettes, loin de là. Il a voulu retranscrire la douceur et la subtilité d'une danse entre un homme et une femme en fusionnant les genres. Du coup, hop hop hop, les jupes sont portées sur les pantalons, il associe sobre rayure tennis d'homme à un luxuriant brocart de soir féminin, ici un manteau d'homme orné de plumes virevoltantes, là un tailleur imprimé de fleurs et là, regardez, des chaussettes épaisses dans des sandales à strass. Autre obsession, les poils ne se portent pas qu'en fourrure, mais aussi en ceinture autour d'une robe fluide, en jupe sexy près du corps ou sur un t-shirt façon armure de chevalier. Bref, du brillant mais pas clinquant à l'image de Dries Van Noten, héros de l'androgynie et éternel chouchou des critiques. Au fil des collections, il n'en déçoit jamais aucun. I love Dries' show mainly because I thought it was the perfect combination of minimalism and excellence of line and texture mixed with absolute frivolity and glamour. It's kind of unusually Hollywood glamorous for Dries, but I love the way he'd taken those ultra-feminine, glamorous elements and grafted them onto kind of a menswear aesthetic. En coulisses avant le show, les collaborateurs de Monsieur Van Noten fabriquent des oreilles en petits puzzles de diamants. Entre Musical et Robocop, l'avenir du maquillage passe par la Belgique. C'est pour ça qu'on a trouvé une manière de faire un maquillage un peu plus concept, mais en gardant cet esprit de cristal qui est éclatant. Et c'est pour ça qu'on a fait une sorte d'application de cristaux sur les oreilles. Et ça donne cet effet. C'est presque comme un accessoire, c'est un maquillage. Et le reste du maquillage était très, très naturel. Allez, pas naturel, très, très simple. C'était une peau mate avec une soft smoky eye et un petit sourcil et une bouche très pâle, un peu comme la peau. Monsieur Van Noten sait s'entourer pour donner corps à son imaginaire. Ainsi, pour la bande-son, il a fait appel à Kid Koala, qui mixe le morceau très Broadway de Cole Porter, Night and Day, avec la pulsation primale de la mythique chanson Cherry du groupe Suicide. Le thème principal, c'est un morceau de Suicide qui est pour moi un des morceaux de musique fétiche des années 70. En effet, c'est 78. Donc je le joue encore toujours, je l'entends encore beaucoup de fois chez moi à la maison. Donc je voulais vraiment utiliser ce morceau parce que c'est l'amour. Je voulais raconter toute cette histoire de l'amour et d'avoir du plaisir dans la vie. Beaucoup d'amour et de plaisir dans cette collection qui se termine dans du tout noir ultra chic. Car même s'il ne réinvente jamais complètement son vestiaire, éternellement masculin-féminin, avec cette variation music hall, Dries Van Noten a frappé droit au cœur des journalistes et rédactrices. Bon, je suis très embêtée. On est allé poser notre questionnaire, la mode, leur vie à Nathalie Crasset, la célèbre designer industrielle français. Vous savez, celle qui a la coupe au bol. Et comme j'aimais bien sa coupe de cheveux, eh ben j'ai essayé de me faire la même. Le résultat est catastrophique. Du coup, je peux plus enlever mon casque. Questionnaire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and back. Nathalie Crasset est designer industrielle à Belleville. Elle a accepté de répondre à notre questionnaire « La mode, leur vie », même si elle est plus à la vie qu'à la mode. Ça ne m'intéresse pas de parler de tendance. Je défends un travail qui n'est pas en rapport avec des modes superficielles. Je m'inspire plutôt de la vie. Nathalie Crasset dessine depuis peu des vêtements pour enfants, mais elle est plus connue pour ses hôtels en Tunisie ou au Sénégal et son mobilier modulable. Sa logique de travail, la convivialité, l'hospitalité et l'interaction. Travailler autour de scénarii de vie, pas autour d'un objet égale une fonction, je pense que c'est pas assez généreux. La mode dans votre travail. Non, je ne suis pas du tout la mode vestimentaire. La couleur, elle est instinctive, on n'a pas besoin d'un lien d'intérieur, la couleur. On peut s'inspirer de la nature, on peut s'inspirer d'une ambiance, on peut, si on veut avoir un espace respirant, on va mettre du bleu ciel. Si on veut un espace un peu plus chargé, un peu plus spirituel, on va utiliser du violet. Donc voilà, c'est des choses comme ça qui sont assez simples à comprendre. Vos habits dans la vie. Je ne suis pas du tout dans la sophistication. J'aime bien avoir des vêtements assez simples, en fait. Comme j'ai passé une partie de ma jeunesse à la campagne, voilà, et dans un petit village,
j'ai très rapidement essayé de ne pas me conformer justement à ce qu'on attendait de moi en termes vestimentaires. J'ai à un moment donné fait un peu une croix sur les choses qui étaient très féminines. Et votre accessoire? Pour la vie. La coupe de cheveux, elle arrivait assez tôt. Ce que j'aimais beaucoup, c'est que, et personne ne me croit, mais c'est que ça permet vraiment de faire ventiler la tête. C'est-à-dire qu'on a vraiment voilà, le front est dégagé et l'arrière aussi. Et là, je m'aperçois en même temps que ça me permet de, vous voyez, les cheveux blancs arrivant, de glisser petit à petit sur un bol blanc, peut-être, je ne sais pas, qui fait que c'est toujours assez compliqué d'accepter en fait le fait que les cheveux blancs apparaissent, etc. Et là, en fait, c'est une structure qui le permet vraiment. Voilà, donc ça, c'est quand même assez appréciable au quotidien. Les tendances et la mode passent, mais certains objets restent. Le temps qui passe rend certaines créations indispensables, mythiques et cultes. Chaque semaine, notre réalisateur Hugo Lopez vient nous parler de l'un de ses joyaux du style. C'est l'objet culte de la semaine d'Hugo Lopez. Bonjour Hugo. Bonjour Elisabeth. Cette semaine, l'objet culte est... Oh, il fallait pas, c'est gentil, merci beaucoup. Le Chanel 255, sac mythique de la maison Chanel, qui porte ce nom 255 puisque, je vous le donne en mille, il a été inventé en février 1955 par Gabrielle Chanel, qui aimait beaucoup les besaces militaires et qui en avait marre de voir les femmes porter leur sac à la main. Un 255 de chez Chanel, c'est 7 poches. Ah ok. Parce qu'il y a beaucoup de copines, donc c'est un bon truc à repérer ça. Et chaque poche a une fonction bien précise. Dans son dos, comme vous pouvez le voir ici, j'ai un peu l'impression d'être Annie Pujol. Ouais, exactement, tout à fait. Alors, le Mona Lisa. Pourquoi? Sourire de Mona Lisa. Ensuite, on ouvre le sac et vous avez donc 6 poches à l'intérieur. Des poches qu'on appelle à soufflet, hein, n'est-ce pas? Et il y a également la petite poche qui se trouve pour le rouge ici, à lèvres. pour l'étui à rouge à lèvres. Chic. Et il y a une petite pochette qui s'appelle la secrète. Ça vous plaît ça? Oh, j'adore, on met des billets doux. Exactement. C'est vrai? On met des billets doux et de l'argent. L'intérieur étant grenat parce que c'était la couleur de la tenue de Gabrielle Chanel quand elle était à l'orphelinat des blouses. Autre aspect important, évidemment, le C entrelacé, hein, qu'on retrouve mythique qu'on retrouve à l'intérieur et qui d'ailleurs n'était pas sur la fermeture jusque dans les années 1980 avec Karl Lagerfeld. Voilà, donc on retrouve quasiment tous les codes Chanel dans ce sac. Bon, c'est bien beau tout ça, mais moi je veux des chiffres. Le prix déjà, ça coûte à peu près 2500 € hein, dans les premiers prix. Un employé de chez Chanel, pour qu'il puisse fabriquer un sac de 55, doit avoir au moins 5 ans d'ancienneté. On compte en moyenne une dizaine d'ouvriers pour un même sac. J'attire votre attention sur le dernier défilé printemps-été Chanel, où on a redécouvert le 255 avec le cerceau. Énorme. Et il existe dans ce format-là, avec le petit cerceau. Merci Hugo, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Elisabeth. Attention, je vais venir le chercher, là. Bon, allez, bonne nuit, hein. Non mais regardez-moi ça, c'est terrible. Je suis incapable de me faire de belles boucles bien ondulées, clean. J'ai le cheveu bien trop fin. Vite, le conseil beauté de la semaine ou comment apprendre à faire de belles boucles en un clin d'œil. Donc on spray sur toute la chevelure. Il faut utiliser le séchoir d'une façon douce, pas du tout violente, quoi, pour que justement la boucle se forme. Les cheveux de Charlie à présent sont secs à 80%, il reste un petit peu d'humidité. Et alors pour avoir une boucle plus jolie, un petit truc, on les mèche, on les tourne. Deux solutions maintenant, soit on utilise le séchoir, on sèche, soit on part se promener 1 heure et on ouvre après. Donc, tout de suite, on voit la boucle. Une boucle légère, naturelle. Voilà. Cette
émission est presque terminée, mais on ne peut pas se quitter avant d'avoir l'avis mode de l'indispensable, de l'éternel, de la diva, de son excellence, de la sublimissime Armande Altaï. Vous cachez, madame. Merci. Moi, je suis une ancienne rousse. Il me reste peut-être encore, je suis blanche maintenant, mais il doit me rester quelques cheveux roux encore. Je ne supportais pas le soleil, donc j'allais jamais à la plage. Quand j'étais jeune, on s'est tellement moqué de moi, surtout à Marseille. On me traitait de poulet d'Amérique ou de cachet d'aspirine. Même une fois, je me suis mis du henné sur tout le corps et j'étais orange, alors on m'appelait Armandarine. Enfin, j'aime bien la peau blanche aussi. Je ne vois pas pourquoi on veut être absolument bronzé. Tout ça, c'est encore pour dire, regardez, j'ai les moyens de me payer des vacances. On s'en va, on revient avec un bronzage pour dire, vous voyez, je suis bronzée. Mais rien n'est plus beau et plus attendrissant qu'une peau blanche. Ça, les Japonaises, par exemple, c'est pas passé chez elles. Elles ont toujours le côté geisha, comme ça, opaline. Mais il y a des gens bronzés très beaux. Et voilà, cette émission est terminée. Merci de l'avoir suivie. Je vous laisse, j'ai rendez-vous avec ma meilleure amie Anne Delarus de Vogue Chine. La voilà. Allez, bye bye.